Ah, je m'étais promis, moi, de jamais faire je sais pas, du cam écran, c'est pas trop mon truc. Mais là, je suis tombé sur une pépite. Qu'est-ce que je dis? Quelque chose de grandiose. Article récent, là, Quartz Matin de mercredi. Donc, en fait, c'est un double article signé Véronique Emmanuel, qui, au demeurant, écrit plutôt bien et qui d'ailleurs s'occupe de la rubrique culturelle. Hein. J'attends encore sa réponse. J'ai envoyé 2 exemplaires de mon dernier livre aux rédactions de Corse ce matin. J'ai jamais eu de réponse. Donc je l'ai aussi un peu harcelé par Messenger à Véronique Emmanuel, j'avoue. Et bon, moi, c'est un peu spécialisé en articles de propagande. Celui-là est particulièrement énorme. Je vais vous lire un peu les faits saillants et commenter justement encore une fois les incohérences, les contradictions qu'on peut retrouver dedans. À savoir que là-dedans, il n'y a il y a aucun argument médical. Hein. Là, c'est de la pure sémantique. Donc moi, je vais le traiter comme tel. Hein. Je réponds par avance à tu es pas docteur, arrête. Alors, l'épidémie de Covid-19 s'emballe à travers l'île. Le virus, avec son cortège de formes graves et d'hospitalisation, pourrait bien s'inviter au réveillon de fin d'année, de même que la grippe ou la bronchiolite pour les plus petits. Un scénario préoccupant selon les autorités sanitaires et que la vaccination est en mesure de déjouer. Toujours elle, hein, comme elle le déjoue depuis 2 ans, bien sûr. Alors, une situation virale très inquiétante et qui pourrait encore s'aggraver dans les prochaines semaines. Le Covid-19 reprend sa course folle sous la forme d'une 9e vague, ce qui fait craindre les fêtes de Noël et du Nouvel An sous haute tension sanitaire. Nous prévoyons une fin d'année difficile, avertissait hier Marie-Hélène Le Sen, directrice régionale, de l'agence régionale de santé, l'ARS de Corse. Lors d'un point presse qui réunissait les docteurs Laurent Carline, URPS, médecins libéraux de Corse, Laurent Serpin, chef du service de réanimation à l'hôpital d'Ajaccio, ainsi qu'Antoine Deprémont, conseiller ordinal de Corse du Sud, conseiller régional de l'ordre des pharmaciens PACA Corse et Sandrine Léandre, URPS, pharmacien de Corse. Le scénario se précise d'ores et déjà sur fond de courbes ascendantes et d'indicateurs à la hausse. Alors ça démarre pas mal parce que bon, scénario, j'aime bien le terme, hein, parce que c'est un peu ce qu'on vit depuis maintenant presque 3 ans. Donc, qu'est-ce que sont ces courbes, ces indicateurs? Est-ce qu'on est encore dans une épidémie de cas, hein, comme peut-être à savoir que test positif n'est pas égal à malade, hein, il y a hospitalisation, et on va jouer encore là-dessus. Même si les chiffres dont nous disposons restent un petit peu sous-estimés compte tenu du mouvement de grève dans les laboratoires, hein, quoi qu'il en soit, le nombre de contaminations progresse nettement d'une semaine à l'autre. Alors, qu'est-ce qui progresse exactement là-dedans? Comment, à partir de quand on décide on regarde par rapport à quoi en fait? Comme, est-ce que c'est comparable à chaque année à la même période? Moi, c'est ça qui m'intéresse. À quoi on compare? Quel moment choisit-on comme repère? À un moment, on peut prendre une semaine à l'autre. Oui, peut-être que depuis octobre, il y a plus de contamination. Qu'est-ce que ça prouve? Et c'est un nouveau, alors variant, là, ils ont fait fort. Maintenant, c'est le barbecue 1.1, BQ 1.1. Non, mais ils donnent des noms. On a l'impression que on était très bien sur l'alphabet grec. Et là, ils sont partis sur des trucs maintenant. C'est BQ 1.1 qui donne le ton. Comme le démontrent les tout derniers résultats de séquençage, il en est en passe de devenir majoritaire, reprend la responsable. Comme ses prédécesseurs, le descendant d'Omicron mène à un nombre croissant de patients à l'hôpital à mesure qu'il prend de l'ampleur. Voilà, nombre croissant, mais le nombre en question, on ne le donne pas à aucun moment. Nous avons bien moins de recours aux soins critiques et à la réanimation. Néanmoins, la demande d'hospitalisation conventionnelle reste importante. Aucun détail non plus sur le statut vaccinal des gens à l'hôpital ou des gens contaminés. Hein. Donc quand ça les arrange, on ne précise rien. Et tout indique que le rebond épidémique observé va s'amplifier. D'abord parce que les derniers jours de l'année sont propices à la propagation de l'infection à la faveur des rassemblements familiaux, intergénérationnels notamment, et amicaux dans des lieux clos. Ah, ces salauds qui se réunissent encore pour Noël. Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, les pathologies respiratoires s'additionnent aussi. Il y a le Covid-19 qui flambe et les autres qui profitent de la saison hivernale pour se développer. Alors, il y a un an, qu'est-ce qu'on lisait?
c'était grâce aux mesures qu'on avait appliquées par rapport au Covid qu'il y avait une chute, soi-disant, de tous les autres virus saisonniers. Et maintenant, ils viennent s'empiler. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Nous sommes confrontés à des niveaux élevés de bronchiolite depuis plusieurs semaines à présent. Le pic de la maladie n'a toutefois pas encore été atteint, ce qui provoque d'ores et déjà une forte pression sur les 2 centres hospitaliers et sur la médecine de premier recours qui prend en charge de nombreux enfants, remarque la directrice régionale. Dans le même temps, la grippe a débarqué dans l'île avec 3 semaines d'avance sur le calendrier. L'infection version 2022 est plus précoce, mais aussi plus féroce que la moyenne de la décennie. Depuis hier, l'île est passée en situation pré-épidémique. Nous avons affaire à un virus plus virulent que les années passées. Pour les personnes âgées, la grippe est aussi grave que le Covid, commente la directrice de l'ARS de Corse. Voilà, ce que aussi, encore quelque chose qui a été interdit de dire il y a 1 an ou 2, hein, que la grippe était aussi redoutable, et que on voit que le vaccin de la grippe aussi, il évolue. Chaque année, ils essayent de... Et qu'il n'est pas forcément efficace non plus d'une année sur l'autre, hein, d'ailleurs, puisque là aussi, il y a beaucoup d'histoires de variants. Dans cette configuration, la double vaccination grippe-Covid des plus de 60 ans est extrêmement encouragée, incite-t-elle. D'autant plus que la convergence des 2 épidémies pourrait bien, à un moment ou à un autre, générer un absentéisme notable au sein du système de santé. Nous nous attendons à avoir des personnels atteints et des formes graves en plus grand nombre. Là, faut qu'on m'explique aussi, parce que personnel de santé, on a exclu les gens qui n'étaient pas picousés, donc comment il peut y avoir des formes graves? Il y a eu quelque chose qui se contredit. Le personnel, il était censé être donc cette invulnérabilité aux formes graves, hein, c'est le dernier argument qu'ils épuisent en ce moment. Les taux de vaccination trop faibles à l'échelle de la Corse constituent l'autre sujet de préoccupation majeure selon Marie-Hélène Le Seine, avec qui j'aimerais bien avoir une petite discussion. Hein. On fréquente, je crois, on a un lieu de restauration en commun dans lequel on nous rendons régulièrement. On a les moyens de se protéger, on ne les utilise pas. S'agissant du Covid, la tendance équivaut à 7,9% de personnes de plus de 80 ans à jour de leur vaccination, contre 21% sur le reste du territoire, soit une couverture vaccinale nationale jugée à son tour largement insuffisante. Les Corses entre 60 et 79 ans ne se vaccinent pas assez non plus. Seuls 7% d'entre eux ont fait leur rappel. Bravo, bravo à nos vieux, je pense que là aussi ils ont compris le film de cette arnaque. Et je rappelle il suffit les choses, il suffit d'arrêter de les acheter et ça arrête de se vendre. Hein. Vous avez le monkeypox, ils ont pas insisté. Personne n'y a cru, ça a fait rigoler tout le monde. Résultat, c'est rangé au placard. Hein. Et de toute façon, ce qui est d'ordre. Vous vous souvenez le nouveau Liptonic hein, qu'il nous avait imposé, c'est un peu la même histoire. Peu importe un sujet complètement différent, mais finalement c'est la même chose. Vous dites arrêtez de vous plaindre, ça sert à rien. Ben non, il fallait pas l'acheter. Résultat, ils ont remis vite l'ancienne recette. Et là, ils sont en train de s'affoler parce que j'entends beaucoup de vieux de dire la 4e dose hors de question et tout. Ils savent qu'ils morflent et surtout ils morflent pour pas grand chose. Pour pas beaucoup de protection. Au plan national, dans cette même classe d'âge, ils sont 37% à afficher un schéma vaccinal complet. Par conséquent, la marge de progression chez nous est très importante s'agissant de la protection des personnes âgées et fragiles au regard de leur pathologie, relève la directrice. Alors là, le passage, mais ça m'a pissé de rire la première fois. Bonne nouvelle, messieurs, dames. La campagne vaccinale a bien fonctionné dans les EHPAD, ce qui se traduit par l'émergence de quelques cas de clusters sans conséquences graves. Donc il y a des clusters. Super. On a vacciné tout le monde dans les EHPAD, il y a des clusters. Et on se félicite des autorités sanitaires. Non, j'ai été pendant des mois dans les rues avec des inconnus, on se faisait des câlins, avec tous les mesquins là qui nous prédisaient la mort en ligne. Allez, demain, tous en réa demain. Aucun cluster, carnaval de Marseille, aucun cluster. Il y a eu des fêtes en Bretagne, des fêtes de famille. Pas de cluster. Par contre, un endroit médicalisé où tout le monde a subi la picouse. Il y a le cluster qui suit. Et c'est logique. Et il faut s'en féliciter. Dans ces conditions, il faut aller se faire vacciner. Assure les autorités sanitaires pour soi-même, pour ses proches, pour passer de bonnes fêtes.
au nom du simple bon sens ou de la responsabilité collective. Encore une fois, pour soi-même, pour ses proches, non. Même les vaccins qui fonctionnent n'ont pas vocation à protéger les autres. C'est un truc personnel. Donc ça, il y a plusieurs infirmiers qui me l'ont confirmé que dans leurs études. Un vaccin n'est pas, il n'y a pas de protection collective. Il n'a pas vocation à avoir une protection collective. C'est un non-sens et c'est un élément de langage. Le vaccin pour les autres, ça n'existe pas. Voilà, donc, je ne me vois pas en cette fin d'année déclencher encore un plan blanc et prendre des mesures de réadaptation. Nous avons eu du mal à rattraper le retard accumulé. Nous sommes à peine en train de résorber toutes les déprogrammations intervenues lors des plans blancs successifs. Nous voulons que le système de santé fonctionne de manière normale. Alors là, c'est aussi extraordinaire, c'est faire passer la cause pour la conséquence. Les plans blancs, les déprogrammations, tout ce qui a pu subvenir, c'était bien de leur ressort de faire ce choix. Je rappelle que le rapport de la TIH a démontré qu'il y avait que 2% d'entrées à l'hôpital en 2020 qui étaient pour cause de Covid. Qu'à la base, les gens étaient rentrés pour autre chose. Après, en sortie, des fois, ça montait à 7 ou 8%. Même au plus haut pic, ça n'a pas monopolisé autant qu'on a voulu nous faire croire. Donc, la TIH, l'Agence technique de l'information hospitalière, si je me trompe pas. Alors après le deuxième article, je passe vite. Bon, qui enfonce le clou, hein, avec bon la parole d'un saint docteur, donc évidemment on peut pas y couper. Hein. Alors là, je vais aller un peu plus vite. La vie des autos, le moment est venu de raisonner en termes de suivi des défenses immunitaires et non plus en nombre de piqûres. Sandrine Léandre fait valoir un protocole, ce qui correspond à une injection tous les 6 mois entre 60 et 80 ans et tous les 3 mois au-delà de 80 ans, précise-t-elle. Donc ça y est, on y est. Abonnement vaccinal. C'est utiliser le terme abonnement vaccinal. Il n'y a pas de dose de rappel. Une dose de rappel, s'il y en a une au bout de 10 ans sur les autres vaccins, c'est éventuellement une annuelle, mais sûrement pas une tous les 3 mois, tous les 6 mois, aussi rapprochée. Et bien donc, il y aura eu plus de doses de rappel que de doses d'origine. Les 2 doses d'origine qui étaient censées constituer le schéma complet, comme il disait. Donc, c'est un aveu, hein. C'est bien, c'est... Pardon, fallait que ça tombe à un moment. Alors, après ce docteur, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Au passage, il tenait à alerter sur une maladie qui, même si elle tend à s'éloigner des préoccupations de chacun, continue bel et bien à sévir. La semaine dernière, 30% du total de mes patients étaient encore atteints de la Covid. L'un d'entre eux est décédé. Bon, on aurait aimé savoir son statut, hein, parce que bon, quitte à mettre casse sur table, donnez-nous des chiffres. En quoi il en avait fait 2, 3, 4? Ou est-ce qu'il n'en avait pas fait du tout? Cela ne s'est pas arrêté, nous vivons entre 2 vagues de façon continue. Nous espérons que les périodes d'accalmie durent le plus longtemps possible, et inexorablement le virus revient. Les causes et les solutions sont connues, la vaccination et bien sûr le port du masque. Ah. 3 ans après, non. Les solutions, c'est sûrement pas des solutions efficaces, hein, sinon on serait passé à autre chose. On rappelle que alors après ils vont nous dire peut-être mais depuis mars hein, on a tout levé. Il y avait les élections, il fallait tout lever forcément. Alors qu'il y a eu un pic d'ailleurs au niveau du... Les courbes sont visibles sur Covid Tracker et Santé publique France, enfin toutes les sources officielles, qu'il y a eu un pic épidémique de mars-avril de cette année. Mais ça intéressait personne, il y avait les élections, ils ne parlaient plus. On avait enlevé le Covid des infos. Donc non, les solutions, l'Italie a gardé les masques obligatoires FFP2 dans les transports en commun, dans tous les lieux publics, entre mars et octobre 2022. Et comme l'avait dit Véran lui-même, les courbes sont les mêmes. Hein, c'est la même chose. C'est monté, c'est descendu pareil en Europe, quelles que soient les mesures appliquées. Après, il y avait quelque chose sur le Covid long aussi, donc ce qu'on nous explique. Aujourd'hui, au CH d'Ajaccio, l'heure est d'ores et déjà aux restrictions des visites. Le port du masque qui réduit les risques de contamination et de transmission est obligatoire pour les visiteurs. Dans le même temps, le système de santé pâtit d'un Covid long, avec des personnels soignants et paramédicaux sursollicités et épuisés au bout de ces 3 années.
Covid long, je sais pas, moi, on me dit que c'est pas, est-ce que c'est pas une forme grave, un Covid long? Est-ce que c'est, on vit combien d'années avec, je sais pas. C'est une fatigue, c'est presque du ressort de la fibromyalgie, si j'en crois les témoignages. Donc, si quelqu'un travaillant dans l'hôpital peut être atteint d'un Covid long, donc, encore une fois, ça voudrait dire que ces injections n'évitent pas les formes graves. Et après le finish aussi, donc c'est le docteur Laurent Carline hein, qui nous dit tout ça. Nous avons la chance d'être dans un pays où nous disposons de vaccins en nombre suffisant et ce vaccin permet d'éviter le pire. Bon ben, donnez-les à tout le monde, hein, allez-y. Non, ils sont toujours payants ces vaccins. Et en même temps, les pays africains qui s'en sortent mieux que nous, le Bénin, la Guinée, le Cameroun, ils en veulent pas, beaucoup moins de morts. En prévision d'un Noël serein pour tous, professionnels de santé compris. Donc pour moi, là, vous prenez ça là. Tout y est en fait. Hein. C'est à peine masqué. Hein. Il y a tout et son contraire en quelques lignes. Et ça se démonte tout seul. Et c'est pas du ressort. Il n'y a rien de scientifique. Il n'y a rien de médical. Il y a de la logique pure. Il faut avoir un peu de mémoire aussi. Et, et tout citoyen qui a suivi le film depuis 3 ans est en mesure de démonter leur narratif. Bon voilà, après je le fais à ma façon. Peut-être que certains arriveront à le faire de manière plus drôle, hein, je sais pas. Bon, on va s'arrêter là, c'est un peu long. C'est ma première face cam. Je sais pas trop pour ce processus. Et puis là, j'ai dit, je vais m'y essayer pour une fois. Bonne soirée.